Voilà. Donc voilà, je suis désolée, celles qui vont prendre ça en cours, vous n'aurez pas le tout début parce que j'ai oublié de lancer l'enregistrement, mais voilà qui est fait. Donc je disais que le métabolisme était de plus en plus pris en compte, quoique pas assez. Or, quand on aborde la santé à travers le métabolisme, on a une vue beaucoup plus logistique. Parce que quand on parle de métabolisme, on parle de tous les organes, on parle de toutes les cellules, on parle de tous les modes les processus de transformation du corps. Et donc, voilà, de plus en plus, on commence, enfin, de plus en plus, on commence à relier tout ça en s'intéressant au métabolisme qui va donner une vision beaucoup plus globale de la personne, ou en tout cas du mode de fonctionnement de la personne. Alors, quand on parle de métabolisme, on parle en réalité de qualité de vie. Souvent, notre qualité de vie va dépendre de ce fonctionnement du métabolisme. Et d'ailleurs, on le voit déjà. Quand on a une personne à côté de soi qui, quoi qu'elle mange, est toute mince, alors je ne dis pas maigre parce que maigre, c'est pas chouette, mais quand on voit quelqu'un qui peut s'empiffrer de façon gargantuesque et manger tout ce qu'elle veut sans prendre un gramme, c'est pas juste. C'est vraiment pas juste. Donc, on a un petit peu le seum. Et même chose, oh, il y a des personnes qui se privent énormément de choses et malgré qu'elles se privent d'énormément de choses, eh bien, le corps ne réagit plus, ne réagit pas bien ou ne réagit plus. Parce qu'à un moment donné, je vois des femmes qui ont été sportives toute leur vie, qui ont vraiment très, très bien fonctionné et puis tout à coup, au moment de la ménopause ou même après des accouchements, leur système hormonal va être complètement être chamboulé et elles vont plus, leur métabolisme ne va plus du tout réagir de la même façon. Ça peut être suite aussi à une maladie. Le métabolisme ne réagit plus de la même façon, les hormones sont complètement déséquilibrées et donc elles vont commencer à prendre du poids exagérément et avoir des douleurs qu'elles n'avaient pas euh, auparavant. Parce qu'en effet, le métabolisme, c'est plus qu'un simple brûleur de calories, c'est vraiment l'ensemble des processus biochimiques qui gouvernent le corps et ses fonctionnements. Donc, il transforme les nutriments en énergie, qui régule les hormones, qui les équilibre, qui répare les tissus, qui maintient l'équilibre intérieur, en tout cas, donc l'homéostasie. Hein, quand on parle d'équilibre intérieur, on parle d'homéostasie. Mais c'est aussi grâce à ce métabolisme que l'on va améliorer ou en tout cas assurer une certaine expression génétique. Évidemment, plus ce métabolisme est performant, plus l'expression de nos gènes va être bien, enfin vraiment bonne. Donc ça veut dire l'expression génétique, je le rappelle, nous avons besoin de protéines, en particulier de protéines animales, n'en déplaise malgré tout à tous les yogis dont je fais partie et peut-être des défenseurs de la nature. Malheureusement, ça reste quand même une des protéines, surtout à partir d'un certain âge, qui est la plus complète. J'espère qu'on trouvera des solutions par la suite, mais on a vraiment besoin de passer par les protéines animales. Et donc, on décompose, le corps décompose ces protéines animales en acides aminés, et puis sur base de ces acides aminés, on va recréer toutes des gènes. Et ces gènes vont être d'autant plus de grande qualité, d'une part que nos protéines au départ sont bonnes, mais elles vont être aussi d'autant plus de bonne qualité que notre environnement, et je ne parle pas seulement de l'environnement extérieur, ça sera surtout notre environnement intérieur qui va être bon. Donc ça veut dire notre façon d'envisager la vie, le regard positif, parce que tout ça, ça fait partie, ça va aussi influencer le métabolisme. Alors, je n'en parle pas nécessairement ici, mais j'aime bien le rappeler. Quoique, oui, j'en parle quand même ici. Donc, voilà. Euh, donc, il faut savoir que quand on a comment dire, un métabolisme dysfonctionnel, voilà tous les symptômes qu'on voit. Et ils sont, à mon avis, pas tous là. Donc, la prise de poids, hein, oui, une fatigue chronique, donc une fatigue qui n'arrive jamais à se régénérer, la difficulté à perdre du poids, en particulier au niveau du ventre, je dirais même au niveau de l'abdomen. Hein, c'est à un moment donné, on accumule de la graisse là-haut au niveau des viscères, une peau sèche et craquelée. Hein. La perte de cheveux, ça va. La sensation de froid qui revient souvent. Aussi une thyroïde qui se dérègle très fort et généralement du côté de l'hypothyroïdie. Mais évidemment, si le métabolisme est ralenti, notre thyroïde va fonctionner aussi au ralenti. On devient beaucoup plus vulnérable aux maladies, que ce soit avec tous les virus que l'on peut attraper. On a du mal à se concentrer, des maux de tête, des problèmes menstruels. Donc là aussi, donc on voit de plus en plus qu'il y a des douleurs au niveau
des menstruations des femmes et des jeunes femmes, j'ai l'impression qu'ils n'existaient pas avant, ou en tout cas pas à ce point-là, et tous ces problèmes d'endométriose, etc. Voilà, on va avoir des problèmes cardiaques, soit un cœur trop rapide, soit trop lent. On va voir aussi au niveau digestif des grands problèmes comme la constipation, la diarrhée, ou en tout cas quelque chose de très irrégulier, voilà, les selles qui ne sont pas du tout ni bien formées, voilà, qui ne fonctionnent pas, enfin, l'évacuation, finalement, l'élimination qui ne se fait pas correctement. On peut avoir une mémoire qui s'affaiblit de plus en plus, des troubles du sommeil, des ballonnements, de l'anxiété. Ça aussi, on oublie que tous ces problèmes de troubles de l'attention, des troubles de l'anxiété que l'on trouve de plus en plus à l'heure actuelle, même chez les plus jeunes et surtout chez les plus jeunes, c'est lié à un métabolisme qui ne fonctionne plus comme avant. Donc la bouche sèche, des envies de sucre, oui, cette compulsion sucrée qui donne l'impression au cerveau de reprendre le contrôle sur son fonctionnement. Le brouillard cérébral. Donc tout ça, vous le savez. En tout cas, celles qui sont dans la cure cétogénique, Corinne n'avait pas eu la présentation au niveau de la cure cétogénique, mais tout ça, c'est vraiment ce qui me motive à aller vers une alimentation cétogénique quand je fais la cure. En tout cas, c'est donc tout ce qui est euh, brûlis- brûlure d'estomac, reflux gastrique, tiens donc, les gaz. Alors évidemment, toutes ces inflammations chroniques, mais aussi de bas grade, hein, celles qui sont vraiment silencieuses ou qui voyagent tout le temps. Tout d'un coup, on a mal à une épaule, et puis on a mal à la hanche, et puis vraiment, c'est cette inflammation qui ne fait que ce feu qui ne cesse de se réallumer à l'intérieur du corps et qui vient vraiment nous perturber parce que bien sûr, ça génère douleur, mais pas seulement des douleurs, mais des souffrances. Et quand on est au niveau de la souffrance, on parle bien sûr de douleur psychologique. On est vraiment beaucoup plus au niveau du psy. Donc, ce n'est pas juste une histoire de kilos. Et ça, c'est vraiment important de s'en rendre compte. Comme je le disais toujours, la prise de poids est un signal d'un métabolisme qui ne fonctionne plus, mais aussi d'une inflammation chronique et de bas grade. Et vraiment, c'est assez impressionnant de voir que par moments, ça s'installe alors qu'on n'a pas changé quelque chose à notre mode de vie. Donc voilà. Donc si je résume, c'est que quand le métabolisme est dysfonctionnel, eh bien, il y a de la prise de poids, surtout au niveau de l'abdomen, de la fatigue chronique, donc avec tous ces problèmes cérébraux et mentaux. Donc vraiment, il y a aussi beaucoup de maladies mentales qui sont liées à ça. Donc le brouillard cérébral, les troubles du sommeil, les TDAH, j'aurais dû mettre aussi ça, hein. Donc la peau sèche, la chute de cheveux, la sensation de froid, les constipations et ballonnements, toutes des choses dont j'ai parlé déjà. Mais ici, j'en refais un résumé que vous auriez vraiment l'occasion de revoir quand je vous enverrai la présentation. Alors, ces symptômes ne sont pas isolés. Ils traduisent vraiment une perte d'harmonie, et je devrais dire plutôt d'équilibre entre les systèmes digestifs, hormonal, nerveux et immunitaire. Donc, de nouveau, on parle d'homéostasie, on parle de vision globale. C'est clair que dès que le métabolisme est ralenti, nos cellules communiquent beaucoup moins bien entre elles, et tout est à la base, vraiment, quand notre corps ne sait plus communiquer correctement, eh bien, il dysfonctionne parce que les ordres ne sont pas donnés correctement. Donc, le grand chef d'orchestre, ou bien je dirais vraiment l'état-major là que l'on a au niveau du cerveau, il ne sait absolument pas mobiliser ses troupes de façon cohérente et de façon efficiente. Donc, il y a des choses complètement dysfonctionnelles, et notamment des maladies auto-immunes, hein. C'est vraiment tout à coup l'armée qui se retourne contre ses propres troupes. Voilà. Alors, quand le métabolisme est fonctionnel, j'ai mis un joli arc-en-ciel là, eh bien, évidemment, l'énergie est stable et durable. Donc, on a vraiment quelque chose de très positif, et ça, la clarté mentale qui revient, des performances cognitives, une santé cardiaque et une tension équilibrée, un sommeil réparateur, hein, voilà. Non seulement on dort, mais surtout il est réparateur, le poids qui se stabilise de lui-même, et qui même, il y a une perte de poids parce que de nouveau, il n'y a plus d'inflammation, une digestion qui devient plus fluide, un vieillissement qui ralentit. Et j'ai envie de dire même, on a l'impression que la personne rajeunit. En fait, on se voit rajeunir. Alors moi, je ne pense pas qu'on rajeunisse, mais on retrouve en fait
niveau de, entre guillemets, de vieillissement qu'on ne devrait avoir si tout se passait de façon harmonieuse oui, et normale. Normal, oui, je ne sais pas ce que ça veut dire normal dans ce cas-ci, mais vraiment que le métabolisme a son véritable âge. Voilà. Donc, c'est vraiment évidemment le socle d'une vie pleine, consciente et autonome. Et donc, ça, c'est important. Moi, j'aime beaucoup quand Karine Devroud, hein, mon amie, est aussi associée médecin généraliste et hypnothérapeute et naturopathe, dit que l'OMS a bien dit que la santé, c'est pas simplement avoir une bonne santé physique, c'est aussi avoir une bonne santé mentale, avoir un environnement qui est réconfortant, régénérant et aussi qui nous prodigue un niveau de connaissance, de protection, de refuge, voilà, qui qui nous revient à tous. Euh, voilà. Alors, il faut comprendre que d'où vient ce déséquilibre des métabolismes de base, il vient de plein de choses. Évidemment, il vient de cette... On va parler de l'environnement extérieur, bien entendu. Il y a plein de choses qui, à l'extérieur, entre guillemets, ne fonctionnent pas. Ou en tout cas, on nous fait croire que ça ne fonctionne pas, ou en tout cas, nous portons beaucoup l'attention là-dessus. C'est clair que les rythmes de vie que nous vivons, c'est clair que les pollutions, c'est clair que le niveau de paix ou de non-paix mondiale peut être, voilà, et les changements climatiques et autres ont vraiment un impact sur notre environnement intérieur et donc forcément sur notre métabolisme. Et ce qui fait la transition entre l'environnement extérieur et l'environnement intérieur, c'est le fonctionnement de notre cerveau. A priori, nous avons un fonctionnement très archaïque de notre cerveau. En fait, même si nous avons évolué, notre cerveau reptilien, notre cerveau très animal, reste très fort axé sur la défense, l'homéostasie, donc en fait la survie. Et donc, il faut se rendre compte que comme nous avons été très fort programmés à rester en vie, tout ce que nous vivons à l'extérieur a pour intention de nous garder en vie. Et donc, l'on voit potentiellement tout ce qui est inconnu, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est extérieur comme une menace. Et cette menace va créer une empreinte émotionnelle, donc de peur, par exemple, ou d'agressivité, ou de combat, ou je ne sais pas, ou bien même de tétanie. Et ce sont vraiment tous des mécanismes de survie, mais ce sont des empreintes émotionnelles qui vont se traduire en substances biochimiques. Pour pouvoir me combattre ou pour pouvoir me protéger, il faut absolument que mon corps soit complètement mobilisé au service de l'attaque ou de la fuite. Et donc, ces substances biochimiques que mon corps va libérer, ça va être l'adrénaline, le cortisol. Vraiment, et donc c'est quelque chose qu'on est habitué à faire. On observe l'environnement selon les lunettes de la défense. Pire que ça, si nous avons eu une mauvaise expérience dans la vie et que notre corps s'est mis en mode défensif, bon déjà naître, hein, ce n'est pas nécessairement une expérience facile. Si notre corps s'est mis en mode défensif, eh bien, tout ce qui va ressembler de près ou de loin à cet événement qui nous a mis en mode défensif, en mode attaque, en mode compétition, en mode hyper-protection, eh bien, va d'office va rappeler cette émotion et donc créer ces substances biochimiques. Et donc, on est vraiment un peu les pantins du fonctionnement très archaïque de notre cerveau. Nous le sommes jusqu'à un certain point. Parce que, de nouveau, pour la survie de l'être humain, il a fallu qu'on devienne addict à ces modes de fonctionnement. Il faut savoir que le cortisol et l'adrénaline, ça nous booste, hein. Ça nous donne de la force intérieure, ça nous donne une hyper-vigilance, on devient vraiment hyper compétitif, on a vraiment comme un élan, un feu intérieur qui n'est pas nécessairement positif, mais quand même qui peut nous maintenir éveillés. Et donc, on va avoir tendance à vouloir, consciemment et inconsciemment, entretenir ces niveaux de cortisol et d'adrénaline par nos pensées. Et ça, je peux vous assurer que je savais depuis toujours que on était tous addicts et qu'il fallait pas être alcoolique ou drogué que pour être addict. Je le sentais intérieurement, mais je ne savais pas que c'était une substance biochimique intérieure. Et depuis que je suis les formations de Joe Dispenza, c'est une évidence et je peux l'observer chez moi aussi. Ces 15 derniers jours
j'ai moins été bien, plus fragile, plus vulnérable. C'est fou la façon dont tout à coup, mes pensées, mon regard traduit les choses de façon négative et certainement, bien sûr, tout le monde est contre moi et tout le monde m'attaque. Il faut croire que comme j'étais fatiguée, il me fallait une bonne dose de cortisol et d'adrénaline. Yeah! Vive Sophie, ah, vachement, vachement consciente, vachement éveillée, n'est-ce pas? Et donc, c'est vraiment rigolo de voir ça. Et entre-temps, j'ai appris qu'en fait, dans le courant d'une journée, nous produisons 3 fois plus de cortisol que des hormones de bien-être. Et ça, c'est dingue. Donc, ça veut dire que là, c'est pas que le cortisol soit mauvais. Nous avons besoin de cortisol, bien sûr, si nous sommes réellement en danger. Si on n'avait pas ce cortisol, même pour nous lever, nous éveiller le matin, je vous assure qu'on ne serait pas très loin dans nos vies. Mais par contre, de nouveau, c'est une question d'équilibre. Et ce cortisol qui est produit 3 fois plus que les hormones de bien-être, ça crée un sacré déséquilibre et ça perturbe, enfin, fait dysfonctionner complètement notre métabolisme de base. Vous en doutez bien. Alors, je rappelle les 4 familles d'hormones de bien-être, c'est intéressant à les connaître. La dopamine, c'est celle qui nous reste éveillée, qui fait qu'on a envie d'apprendre et qui nous fait rechercher, qui nous motive. La dopamine, c'est vraiment l'hormone de la motivation et donc de la récompense. Donc c'est pour ça que par moment, on va rester très figé sur des jeux de société ou bien sur l'écran parce que ça, ce sont des récompenses immédiates. Donc voilà, ça c'est la dopamine. L'endorphine, ça c'est quand on fait du sport. Là, je suis inondée d'endorphine. Je suis en pleine forme là. Je reviens du CrossFit, je suis bourrée d'endorphine. Je vais très bien. L'ocytocine, ça c'est notre amie Johanna. Elle est pleine d'amour pour conduire son amoureux et se conduire elle-même chez elle. La sérotonine, qui est aussi une hormone du bonheur et de l'apaisement, de la paix intérieure. Donc tout ça, ce sont vraiment des hormones que notre corps est supposé produire tout au long de la journée pour plein de raisons différentes et souvent les rythmes circadiens. Donc déjà, simplement la lumière, la luminosité va nous permettre la comment dire, la production de ces hormones et de leurs dérivés, hein, sérotonine, mélatonine, voilà, entre autres. Donc, euh, voilà, qu'est-ce qui vient traquer, déséquilibrer notre métabolisme de base? C'est vraiment le stress. Alors, le stress qui va d'office enclencher toute la chaîne de production de cortisol et toute la cascade d'événements qui suivent ça. Donc malheureusement, la photo n'est pas très très claire. On n'arrive pas bien à lire, mais c'est vrai que chaque fois que nous sommes en stress menacé, si on a un tyrannosaure rex devant soi, notre cerveau va se mettre en branle pour libérer vraiment des hormones qui vont activer les glandes surrénales et produire le cortisol et avoir tous ces effets vraiment nécessaires à la fuite au combat. La transpiration, l'accélération du rythme cardiaque, notre foie qui va produire beaucoup plus de sucre, mais je l'ai mis en plus des détails ici, hein. Donc, vous l'aurez sous les yeux, donc vous ne devrez pas nécessairement prendre euh, des notes, mais clairement, ce stress active notre chimie intérieure. Donc, l'hypothalamus, donc c'est vraiment la partie supérieure du cerveau, détecte ce stress et il envoie un signal à l'hypophyse. L'hypophyse, c'est aussi la glande pinéale, hein. On est au cœur du cerveau limbique, entre autres. Donc là où non seulement on gère les émotions, ah ben tiens, on en parlait tout à l'heure de l'empreinte émotionnelle, mais on gère aussi tout le système nerveux central autonome. Donc, ça se fait automatiquement, pas besoin de se prendre la tête, ça se fait tout seul. Donc, l'hypophyse libère vraiment l'ACTH, qui est une hormone qui va donner le message aux glandes surrénales de produire le cortisol. Et donc, vraiment, nous sommes dans cette hormone du stress qui va avoir un effet immédiat. Que le danger soit réel, le tyrannosaure rex ou juste la pression du boulot ou de notre patron qui est toujours d'une humeur exécrable. Tout d'un coup, on le voit arriver du coin de l'œil. On s'imagine déjà que c'est pour soi et parce qu'il va nous tomber dessus. Donc, d'office, tout ça s'active. Il ne faut pas grand-chose, hein. Ça peut être un voisin, ça peut être un coup de klaxon, ça peut être du bruit, ça peut être tous ces trucs qui sont un peu récurrents
enfin, ou pas récurrent, mais forcément, à partir du moment où ça revient toujours dans notre champ de vision et que tout de suite notre corps va réagir comme s'il était directement agressé, on est un peu pollué par toutes ces effets. Donc l'accélération du rythme cardiaque, c'est pas nécessairement toujours positif. Une respiration plus rapide, donc ça veut dire beaucoup moins profonde. Alors je vous raconte pas, si la respiration est superficielle, on n'active pas la noradrénaline. J'en ai parlé. Ah, j'ai pas parlé de la noradrénaline. Non, la noradrénaline qui va amener de la paix aussi. Donc ça faisait partie des hormones du bien-être. On va libérer beaucoup plus de glucose dans le foie. Tiens donc, donc tout à coup, on s'étonne que notre glycémie soit élevée, malgré le fait qu'on diminue notre consommation de sucre, mais de façon très, très, très intelligente. Le foie va créer plein de glucose pour nous permettre de fuir ou de combattre. Dilatation des pupilles, donc on devient hyper focalisé, mais sur quoi? Sur le danger potentiel, donc, ou complètement inventé. Donc c'est un danger potentiel, hein, le danger inventé. L'hypervigilance, donc on devient ultra concentré, mais en mode stress, en mode tension. Donc de nouveau, ça peut être très efficace. Par exemple, admettons que je suis dans une compétition réelle, tout ça, tout ce cortisol va m'être hyper, comment dire, euh, utile. Mais si ça revient chaque fois au quotidien, plusieurs fois sur la journée, vous imaginez l'effet que ça fait. Donc dans cette hypervigilance, c'est impossible d'être créatif, hein. On devient juste focalisé sur des solutions complètement toujours les mêmes. S'il s'agit de courir pour une compétition, je répète des gestes que j'ai vraiment, comment dire, intégrés et même améliorés. Mais par contre, si je dois être créatif, ça va plus du tout être efficient. Ralentissement de la digestion, ben oui, si on donc ça veut dire qu'on prise de poids. L'augmentation de la pression sanguine, alors donc tous les problèmes de tension beaucoup trop élevés, problèmes cardiaques et une modification sensorielle, donc aussi au niveau de la perte de l'équilibre. Donc non seulement, enfin, on va avoir aussi de l'hypervigilance ou bien on va être hypersensible au bruit. Donc on devient intolérant au bruit parce que tout devient très agressant. Alors, le stress chronique use le corps. C'est pas, on dit fatigue le corps, mais moi je dis ça use le corps. Il nous dégrade vraiment. Il est utile à court terme, je l'ai déjà dit, mais très nocif à long terme. On ne se rend pas compte de ça parce qu'il peut provoquer fatigue, anxiété, troubles digestifs, baisse d'immunité, déséquilibres hormonaux, vieillissement accéléré, et voilà. Et ça fait vraiment une boucle de rétroaction, hein, puisqu'on est tout le temps en train de produire du cortisol et qu'on n'a jamais l'occasion vraiment de le dégager parce que tout de suite, il y a le stress suivant qui vient. Donc, nous avons à apprendre à réguler ce stress pour protéger notre métabolisme, notre énergie et notre clarté mentale intérieure. Alors, c'est très bien ça. Pourtant, on le sait, ça, hein, depuis. Alors, je ne raconte pas avec la pleine conscience, la méditation, tout ça. Euh, je suis sûre que vous savez comment est-ce qu'on fait pour réguler ce stress. Qu'est-ce qui a envie de... Est-ce qu'on ne partagerait pas les moyens de réguler ce stress, si vous avez envie? Vous pouvez le marquer en chat. Si soit vous allumez votre micro, soit vous le marquez dans le chat. Voilà, voyez. Mais personnellement, moi, c'est la respiration. Mm. C'est revenir chaque fois à ma respiration. C'est ce qui me est à l'intérieur, en fait. Ouais. Ouais. Donc, revenir à l'intérieur, augmenter la respiration, tout à fait. On voit que la respiration qui s'accélère dans le stress et qui devient plus superficielle, on doit vraiment donner le signal inverse au corps, donc ralentir la respiration, ralentir, l'approfondir, ou bien simplement porter l'attention dessus. Notre système nerveux Oui, autonome c'est va ça. faire le Mm. reste. Eh bien, effectivement, tout de suite, ça va créer de nouvelles hormones. Quoi d'autre? Vous voyez d'autres? Qu'est-ce que vous utilisez, vous? Corinne, je vois que tu as enlevé ton micro. Ah, mais écoute, aussi la respiration et puis des, je sais plus comment ça s'appelle, des petites techniques où on masse certains points du corps qui sont, tu sais, au niveau des clavicules. Enfin, il y a certains points comme ça qui aident et de masser ces points-là, je trouve que ça fait du bien. Mhm. S'ancrer, ça pour moi aussi c'est important. Oui. Et ouais, respirer.
Ouais. Johanna, tu avais envie de... Mais c'est vrai que ces points sont incroyables, Oui, hein, sur l'énergie. oui, mais moi, c'est bizarre, mais ce serait plus justement aller courir ou faire des séances de tremblement Mhm. pour checker aller secouer le corps. Et ouais, ça serait plutôt, quand j'ai des grosses montées de stress, j'ai des grosses envies d'aller courir. Oui, mais tout à fait. Et ça, c'est comme les animaux quand ils ont... En fait, c'est ça, c'est les grands avantages. Quand il y a un souci réel, tout ce qui va être course pour fuir ou bien combat va permettre de libérer cette agressivité, donc libérer, enfin en tout cas utiliser ce cortisol. Tandis que quand on ne le fait pas, bien sûr, ça reste dans le corps. Et donc tout ce qui est pression sanguine, tout ce qui est sucre va rester à circuler dans le corps. Donc ce que tu dis là, Johanna, effectivement, c'est une façon de libérer le cortisol qui est assez formidable. En plus, ça accélère la respiration. Enfin, ça utilise le souffle qui vient consommer tout ce qui va consommer tout ce qui est tension. Ouais. Voilà, il va y avoir la méditation, vous l'avez dit, le fait de revenir vers vous. Il va y avoir euh, les câlins, faire l'amour, avoir du plaisir. C'est pas pour rien qu'on va aussi chercher des plaisirs très rapides et très immédiats. Donc, c'est pas nécessairement une solution, mais c'est pas pour rien. C'est une espèce de chercher de gérer ça. Il y a vraiment plein de façons de faire. Mais malgré qu'on sache ça, on voit que le monde devient de plus en plus en détresse par rapport à ces dysfonctionnements métabolisme et on dit que le stress est la première cause de maladies. Vraiment, on dit que toutes les maladies, en tout cas Joe Dispenza dit, mais la majorité des maladies sont psychologiques au départ. Quand il dit psychologique, ça veut dire qu'elles viennent du cerveau. Elles viennent du cerveau parce que c'est le cerveau qui a du mal à gérer ce stress. Et de fait, on se rend compte que aux États-Unis, ça, ce sont vraiment des- comment dire, des chiffres officiels. Aux États-Unis, la population, il n'y a que 6,8% de la population avec un métabolisme sain. Et en Europe, on a extrapolé que ce sera entre 10 et 20%. Moi, enfin, selon les pays. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a des pays où c'est beaucoup plus sain, ou, par exemple, certains pays méditerranéens, sans doute loin des grandes villes, peut-être qu'il y a quelque chose de beaucoup plus équilibré. Oui, j'allais dire aussi tout ce qui est consommation, hein, tout ce qui est alimentation va gérer notre stress, hein, ou pas, ou nous exciter davantage. Et donc, évidemment, on va voir que effectivement, tout ce qui est maladies métaboliques sont devenus vraiment problématiques, comme l'obésité, hein, qui est galopante dans tous les pays. Le diabète, n'en parlons pas, hein, les diabètes de type 2 sont de plus en plus nombreux et très jeunes déjà. Les fatigues chroniques, maladies cardiovasculaires sont toutes des raisons de décès en hausse et on dit toujours, oui, c'est le cholestérol et tout, mais non, c'est le stress. C'est avant tout le stress, toute cette pression que on va faire. Le cholestérol, il est là parce que justement, il essaie de colmater les brèches. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, on est vraiment dans des troubles métaboliques liés au stress. Ah oui, le mouvement, mais ça, pardon, Johanna en avait parlé. Donc, tout ce qui est augmentation du trouble métabolique est lié au stress, lié à la sédentarité et à l'alimentation industrielle. Les conséquences, c'est le déclin cognitif. On a quand même aussi de plus en plus de personnes qui ont des maladies mentales. Euh, voilà, beaucoup même des jeunes qui demandent à être hospitalisés, quoi. Enfin, je suis sidérée par le nombre de jeunes qui sentent leur fragilité et qui demandent d'être hospitalisés, de jeunes qui tombent dans l'alcoolisme. Alors, on n'est pas aidé par comment dire, nos soutiens publics, nos gouvernements, parce que là, il n'y a pas tellement de mesures qui sont prises en amont pour éviter cet alcoolisme. Voilà. Et donc, on voit vraiment une baisse d'immunité, voilà, vieillissement accéléré. Euh, les opportunités, c'est bien sûr un besoin urgent de rééduquer les gens nutritionnellement, mais pas que, mais pas que. Vraiment les inciter à bouger, les inciter à revenir vers eux et à donner beaucoup moins d'importance
à ce qui se passe à l'extérieur. Alors, moins d'importance dans ce sens que ça ne doit pas venir supplanter ce qu'ils vivent, enfin, ce qu'ils ressentent en dedans et les solutions qui émergent d'eux-mêmes. Alors, en Europe, on voit évidemment beaucoup plus de montées d'approche holistique, mais il y a un manque de sensibilisation au rôle du métabolisme. Parce que de nouveau, même si l'approche est holistique, on oublie que c'est tout un fonctionnement global. Alors oui, tout ce qui est Ayurveda va beaucoup plus voir ça. Tout à l'heure, Corinne parlait des points d'acupressure. On est vraiment dans des maladies, pardon, dans des approches qui sont beaucoup plus orientales, où d'office, on va voir le corps dans sa globalité. Alors, on l'a dit, hein, pour réguler le stress, on a besoin de comprendre le mécanisme qui nous a amené ça. Vous en avez parlé, hein, donc comprendre le mécanisme, c'est de façon très synthétique, je l'ai déjà dit, le stress active l'axe hypothalamo hypophyso, c'est encore le troisième œil, et surrénalien pour libérer le cortisol. Et ce cortisol va avoir des effets néfastes sur le cœur, la respiration, la digestion et la vigilance. Alors de nouveau, c'est un effet super positif si c'est rarement. Mais là, c'est vraiment comment dire, ça va être rarement, sauf si c'est rarement, ça va être hyper efficace, mais si c'est en constance, enfin voilà, on épuise, on use notre corps. Donc les clés de régulation, vous en avez parlé. Première chose, la respiration consciente, de cohérence cardiaque, le souffle abdominal approfondi, donc respiration consciente. Le mouvement, doux ou pas, hein, Johanna a dit, oui, marche, enfin, courir me fait du bien. Mais là, il faut faire attention, on a affaire à quelqu'un qui a l'habitude de le faire. Si on commence tout de suite à courir alors qu'on est en plein stress ou en pleine inflammation, ça va créer davantage d'inflammation. Johanna sait gérer ça parce elle s'est entraînée à ça. Elle a tout un protocole qui fait que... Donc, je ne vous dis pas de ne pas le faire, je dis de le faire progressivement et d'être bien accompagné. Mais déjà, le yoga, la marche, les étirements sont exceptionnels. Tout ce qui est aussi dans les natations. Une nutrition apaisante, j'aurais dû dire plutôt une alimentation apaisante, donc des aliments non transformés. Surtout, un sommeil réparateur, oui, sommeil hyper important parce qu'en fait, les gens sont très affectés dans leur sommeil et moi, j'avais un super sommeil, il s'est vraiment beaucoup déstabilisé avec la ménopause. Maintenant, ça va de nouveau mieux, beaucoup mieux, parce que je travaille sur mon métabolisme autrement. La présence à soi, donc on est vraiment dans ce qui est contemplation, méditation, pleine conscience et nature. Les expressions émotionnelles, tout ce qui va nous permettre de déposer les fardeaux dans la créativité. Chaque fois qu'on va dans la créativité, on sort de l'hypervigilance, on ouvre le champ des possibles. C'est ça qui est... Donc, dès qu'on va dans la créativité, on fait exactement le contraire du stress qui nous rend très hyper focalisés. Quand on est hyper focalisé, on ne voit que ce qu'il y a sous notre nez. Donc, on a vraiment le nez dans le guidon. Tandis qu'avec la créativité, on élargit vraiment le champ de la conscience et on voit d'autres possibles. Donc vraiment, en résumé, le stress n'est pas à fuir, mais à écouter. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous propose de faire? Il nous propose de cultiver des rituels simples et réguliers, vraiment cette régularité, parce que c'est absolument pas du jour au lendemain que ça va se passer. Et ça nous, enfin oui, voilà, ça nous demande vraiment cette continuité, cette fidélité à soi-même, cette fidélité à ce qu'on ressent intérieurement. Et c'est tout ça qui va nous permettre de transformer les tensions en énergie vitale. Alors, depuis un an, depuis un an, je suis vraiment très interpellée parce que voilà, j'ai 56 ans et donc c'est depuis mi-2024 que je commence à accumuler de la graisse abdominale que j'avais eu, puis qui était disparu avec le céto et qui revient maintenant. Il faut savoir que je prends 0 hormones et voilà, donc ça peut être ça. Par ailleurs, bon, ça c'est une chose, je trouve que c'est entre guillemets, un moindre mal parce que mes articulations vont très bien et ces bénéfices du céto est resté. Par contre, je suis très interpellée par des collègues nutritionnistes qui disent, voilà, il y a cette gestion du cortisol, elle devient
très difficile à faire. Donc, oui, bien sûr, il y a la respiration, oui, bien sûr, il y a la course, oui, bien sûr. Seulement, est-ce qu'on a toujours l'occasion de tout d'un coup dire, je suis désolée, on est en plein conflit, mais je vais aller faire mes 30 kilomètres et puis je reviens te parler. Est-ce qu'il y a des moments où on n'a vraiment pas l'occasion et ou bien il n'y a que moi qui n'ai pas cette occasion-là? Donc, vraiment, ce cortisol a besoin d'être régulé. De plus en plus, il y a des solutions, des compléments alimentaires qui vont dans ce sens-là. Je les ai testés. Je les ai testés, je ne les... Alors, celui qui m'a semblé le mieux jusqu'à présent, c'est enfin, voilà, c'est une boisson. Et maintenant, je prends quelque chose à base de plantes, de 12 plantes. Alors, je dis de nouveau, ce n'est pas à la place de, c'est en complément pour gérer vraiment ce métabolisme qui va dans la choucroute. Donc, j'ai commencé à prendre une synergie de plantes séchées. Ça fait un mois maintenant, donc c'est... Alors, pourquoi est-ce que j'en parle aussi? C'est parce que je vois, ça fait longtemps que j'ai des amis nutritionnistes et naturopathes qui m'en parlent, et j'avais juste besoin de voir enfin, ou en tout cas, je ne sais pas, il fallait sans doute que je fasse mon chemin avec ça. Donc, c'est un ensemble, une synergie de plantes adaptogènes qui permettent de relancer le métabolisme. Alors, la cure permet vraiment de relancer le métabolisme, hein, et ça, vous le savez, vous le savez, vous le sentez, vous le connaissez. Euh, mais voilà, je trouve ça vraiment intéressant. En tout cas, moi, j'ai l'impression d'être arrivée dans une phase de ma vie où j'ai besoin, et aussi en tant que professionnelle, de proposer à mes clients, en tout cas, la possibilité d'avoir un soutien qui va permettre de relancer ce métabolisme. De nouveau, ça ne se passe pas du jour au lendemain, mais tout de suite, on va ressentir non seulement un boost au niveau d'énergie, mais aussi une meilleure qualité de sommeil. Et moi, ça a été immédiat. À partir du moment où j'ai commencé, du jour au lendemain, j'ai fait mes nuits complètes. Sauf quand je me lève pour faire pipi, mais ça m'arrivait jamais avant. Mais voilà, il n'y a rien à faire, j'ai commencé. Donc, en fait, j'ai eu ma phase détox, vraiment, qu'on refait avec tout. Donc, c'est vraiment des plans qui sont assez incroyables, qui viennent un peu de partout, qui comprennent une algue brune. Je ne vais pas vous dire tous les noms parce que je trouve qu'ils sont... Je ne sais même pas comment est-ce qu'on les prononce, mais en tout cas, cette algue permet de brûler la graisse viscérale et évidemment, bien sûr, soulage le cœur. Il va aider le cœur parce que ce cœur s'épuise à force voilà, de fonctionner de façon excessive ou bien étant trop chargé même par rapport à notre propre graisse ou simplement par notre stress. Tout ce qui est chrome va évidemment équilibrer la glycémie, donc cette glycémie qui vient dès qu'on est en stress et va réduire les envies de sucre. C'est assez impressionnant ça aussi, mais bon, a priori, moi je ne le sens pas vraiment parce que je ne mange pas beaucoup de sucre, mais d'autres personnes, en tout cas dans mon entourage, en sont témoins. Ça va agir en tant que coupe-faim naturel et un anti-inflammatoire assez impressionnant. Plus qu'un anti-inflammatoire, ça va créer aussi, ça va créer de la masse maigre. Donc, ça veut dire, ça va nous permettre de régénérer nos muscles. Moi, cette dernière année, c'est peut-être lié aussi à mon ralentissement des métabolismes. J'ai commencé à perdre un peu de masse musculaire ou un peu beaucoup. Je l'ai senti dans certaines postures de yoga. Pourtant, j'ai pas arrêté le yoga. J'ai senti donc c'est aussi pour ça que je commence le CrossFit. C'est pour maintenir ma masse musculaire. Donc le mouvement reste super important. J'ai commencé le CrossFit et alors aussi pour le cœur, j'ai souhaité aller dans l'endurance. Donc, c'est pas un truc de fou parce que dans le CrossFit, on fait chacun à notre rythme, mais vraiment, c'est important. Ça m'oblige d'être endurante. Aujourd'hui, dès que je voulais m'arrêter, non, non, tu continues, ça va, chef, j'y vais, mais vraiment en respectant mon rythme et elle me rappelle, en tout cas, ma coach me rappelle régulièrement de suivre mon rythme. Euh, donc dans ces plantes aussi, on a un rééquilibrage du système hormonal. Donc il y a les thyroïdes qui fonctionnent mieux. J'entends les personnes qui disent qu'elles n'ont plus de douleurs articulaires, euh, que leur clarté mentale est tout de suite beaucoup plus présente. Ça, je peux en être aussi témoin, que vraiment on a une clarté mentale, qu'en fait on ne
passe pas du temps dans l'hésitation parce que le brouillard mental, ou en tout cas, moi je vois bien que je ne peux pas dire j'avais du brouillard mental, mais de nouveau, j'ai une alimentation très peu sucrée, et je pense qu'elle est saine. Mais je me rends compte aussi que mes prises de décision, il y avait beaucoup d'hésitation, beaucoup de tergiversation. Là, depuis que j'ai commencé, je me suis mise à trier chez moi, alors que c'est la chose qui me gave le plus. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Bah oui, j'ai commencé le CrossFit. Ça a l'air de rien, mais tout à coup, trouver la motivation de dire oui, maintenant j'y vais, je passe le cap. Et voilà, et je m'éclate avec ça, je fais ça à mon rythme, voilà. Donc cette énergie, cette satiété, cette combustion des graisses, j'ai des articles plus complets, ça ce n'est qu'une vision. Euh, mais voilà, sachez que ça existe et que moi, ça m'aide et que de toute façon, je continue à expérimenter. Donc ça, c'est vraiment... Mais je sais que je m'arrête dessus, alors que les autres, je ne me suis pas arrêtée dessus. Il y en a que je n'ai pas du tout expérimenté, il y en a d'autres, je me suis dit, mais non, mon corps ne continue pas. Mon corps ne continue pas à le prendre, donc il y a quelque chose. Ici, je prends ça, je prends même pas de café. Je prends ça le matin et c'est tout. J'ai eu comment dire, des résultats de détox, j'ai eu des effets détox, donc une plus grande fatigue. Alors vous pensez bien que quand on est en carence de fatigue et que le corps est en détox, il va vous demander, vous allez ressentir la fatigue beaucoup plus fort. Et je pense que c'est ça, ces 15 jours de down, je me demande si ce n'était pas lié à ça. J'avais commencé à prendre ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu encore comme détox? Ah oui, faire pipi, alors que moi, je suis un véritable chameau. Je peux vous assurer que je suis un chameau, c'est dingue. Je retiens ma vessie, je l'ai entraînée en Arabie Saoudite parce que quand tu as un désert et que tu as des petits cailloux derrière lesquels tu ne peux pas te protéger, tu ne peux pas te cacher, ben, tu prends sur toi, tu mets un bouchon et tu entraînes ta vessie à se contenir. Euh, voilà, qu'est-ce que j'ai eu encore comme effet détox? Je ne sais pas. Oui, la peau qui gratte, la peau qui gratte. Et je me rends compte aussi un phénomène, je suis quelqu'un qui ne transpire pas. Je ne fais jamais de fièvre, je ne transpire pas. Et donc, je sais que c'est pas super sain, quoi. Avant, j'étais très contente de ça, mais très vite, j'ai compris qu'en fait, je ne sortais pas mes poubelles. Donc, ça veut dire, en fait, ça refait fonctionner nos émonctoires beaucoup plus. Et ça, on me l'a dit de façon générale, hein. Le rein, le foie. Oui, j'ai eu la langue aussi plus chargée, donc mon foie a vraiment réagi, donc ça nettoie le foie, ça nettoie les émonctoires. Alors maintenant, c'est important pour moi, je ne parlerai jamais de ça, enfin, c'est pas que je parlerai jamais de ça, mais sans parler de l'importance d'aller vers une alimentation équilibrée. Déjà, parce qu'il n'y a rien à faire, c'est comme ça qu'on honore notre corps. Aussi, c'est que dans cette phase détox, vous savez, je prenais un verre d'alcool ou non, un verre, j'exagère, mais je prenais 2 verres d'alcool le lendemain. Voilà, maintenant, je ne bois plus, je ne bois plus d'alcool, alors que c'était rare, j'en prenais. Mais là, dès que je prenais de l'alcool et que le lendemain, c'est comme si on m'avait roulé dessus. J'avais la tête comme un seau en ayant bu 2 verres, quoi. Donc, en fait, il y a un tel nettoyage du corps que le corps ne veut plus qu'on lui mette des crasses. J'ai ça, même les cacahuètes, je n'en mange plus. Je constate, j'en achète pas non plus, mais je n'en mange plus. Je n'ai pas ces envies parce que par moment, je pouvais vraiment prendre ma voiture pour aller chercher le paquet de cacahuètes. Euh, voilà. Donc, c'est vraiment un truc de voir, voilà, de voir tout cet équilibrage qui se fait. Voilà. Et donc, je voulais vous en parler pour ce métabolisme. Mais sachez aussi que votre métabolisme, que la cure est parfaite. Et je pense que Johanna, qui l'a fait depuis, enfin, qui l'a déjà faite et qui l'a fait depuis longtemps comme moi, pourra témoigner que c'est vraiment une relance du métabolisme de base. Voilà, mesdames. Avez-vous des questions par rapport à ce qui a été dit? Je sais qu'il y en a quelques-unes déjà qui ont commencé, alors je ne vous nommerai pas, mais si vous avez, il y en a quelques-unes qui ont commandé ce jus, enfin, donc cette poudre, parce que ce sont des plantes séchées. Si vous avez des questions, j'y réponds volontiers aussi à ça, mais n'hésitez pas à me poser des questions sur tout ce qui est métabolisme et tout ce qui a été dit auparavant, tout ce qui ne vous a pas semblé clair. C'était très clair, merci beaucoup. Merci, Corinne. Oui, c'était clair aussi pour moi. Ça me conforte dans le processus que je suis en train de vivre, hein. Donc,
Je Oui. savais bien que c'était aussi une forme de détox et voilà. Et justement, avant la réunion, j'écrivais dans mon cahier et j'avais l'impression d'aller dans mes profondeurs, d'aller rechercher des trucs qui se passaient, enfin, qui se passent très profondément et des Mm. côtés assez sombres aussi. Et en même temps, j'ai l'impression de me préparer à muer, donc de laisser une vieille peau derrière moi. Et donc voilà, c'est. Par contre, les trucs de sel, les sels, moi, depuis une semaine, c'est tip top. Ah oui? Oh, génial! Ah oui, Ça, c'est vraiment. vraiment génial. Et vraiment, je suis Mm. contente, quoi. Oui. Est-ce que Ouais. tu prends le tamari dans l'eau chaude le matin? Ah oui, ça doit être. Alors oui, dans ce système de gestion du métabolisme de base, l'équilibre acide-base est super important. Donc Ah ce oui. shoyu ou ce tamari que vous mélangez dans de l'eau et vous commencez par ça, ça permet d'équilibrer et de mettre déjà quelque Ça chose de apporte quoi? basifiant dans le corps. Ça Ah, apporte un désacidifiant, c'est ça? c'est un basifiant, oui. Donc ça augmente le pH. Tu mets quelle quantité? Une cuillère à soupe dans de l'eau Ah, chaude. Mais d'accord. je dois dire aussi que quand j'ai faim, quand j'ai une envie, une compulsion, enfin une envie de quelque chose, plutôt que de me lancer sur quelque chose, par exemple quand je fais à manger ou quoi, je me fais ça et tout de Mhm. suite c'est comme le bouillon, ça va m'apaiser. Mais j'ai pas toujours de bouillon sous la main. Par moment il est encore congelé, je Mhm. l'ai pas, j'ai oublié de le décongeler ou je n'avais pas pensé à le décongeler. Donc vraiment ce truc est vraiment assez fabuleux, mais c'est génial que tu ressentes ça. Et clairement, nous sommes dans quelque chose de basifiant et qui va améliorer ton intestin. Je vais aussi te parler d'autre chose, c'est le kudzu que tu pourrais faire avec le tamari. Il faut juste que je comprenne la façon dont ça fonctionne, Geneviève. Enfin, c'est bon Mhm. pour nous toutes, hein, pour régénérer notre flore intestinale de façon naturelle. Et c'est un rééquilibrant des hormones féminines. Ça, je le sais parce que je l'en ai déjà eu. Ah On m'a oui. déjà prescrit pour ça, justement, pour Mm. les oestrogènes, en fait, à la place du soja. Ok, alors Ah, je vois. ah oui, c'est peut-être pour ça aussi que le shoyu, ça peut être. Mais non, mais de toute façon, dès que c'est fermenté, il n'y a pas de problème. Mais par contre, Corinne, ça m'intéresse de savoir comment tu le prenais. Est-ce que c'est Moi, sous... c'était sous forme de gélules. Ah oui, d'accord, Je me ok, souviens plus si c'était le matin ou le soir. C'était des gélules chez Feniu, je le d'accord. trouve. Donc moi, je vais vous proposer vraiment de l'acheter, de le prendre comme ingrédient. Je pense que ça va être à diluer aussi. C'est comme une espèce de, je pense, de farine, si j'ai bien compris. Il Oui, faut juste que je le teste et que j'expérimente moi-même. De nouveau, quand je n'expérimente pas, je me sens complètement, je ne retiens pas déjà. oui, Mais le oui. kudzu va avoir un effet très régénérant de la paroi intestinale. Ok. Si notre paroi intestinale est régénérée, vous imaginez le bienfait pour le corps et le métabolisme. Ouais. Donc ça, je dois encore un peu approfondir ça, mais ça ne devrait pas tarder. De toute façon, dès que j'ai le truc, je vous le mets sur le groupe sans souci, hein, vraiment. Pour moi, ça me semble fondamental. Et alors peut-être toi, Corinne, avant que tu ne partes en... Je sais pas si tu trouveras ça au Maroc, mais Je pense pas, non. non, je sais ça, hein, donc Non, non, non. euh, moi, il faut que je vois s'il y en a chez autrement, sinon je demanderai Mais à... même le tamari, je trouverais pas là-bas. On trouve du soja, mais c'est pas, enfin, la sauce soja, mais ça vaut rien, je crois. Oui, alors, je Non. sais que ce qui correspond à Vajra chez les Français, c'est Denival. Hmm. Donc peut-être que chez, je sais pas, tu vois, dans les magasins, est-ce qu'il y en aurait dans les grandes surfaces françaises? Non? Non, il y a de la sauce soja, mais ça n'a rien à voir, hein. C'est Non, pas... non, 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 vraiment pas. non. C'est tout Non. ce qu'il y a. Non, non, je trouverais pas ça. Est-ce que même la qualité du sel ne va pas être bonne? Donc n'ayez Non. pas peur du sel, c'est pas un sel qui va augmenter votre tension. Même chose, je ne peux que vous, enfin je l'ai déjà dit, mais je répéterai encore et encore, c'est d'utiliser du sel de Guérande comme parce que ça c'est un sel minéralisé, il va pas avoir l'effet négatif. Et le sel d'Himalaya? Alors je pense qu'il est vraiment pas mal du tout. Je pense il est très minéralisé aussi. Mais bon, voilà, moi je me suis habituée à plutôt prendre le sel de Guérande parce qu'en plus il est de proximité, parce qu'il est européen, parce que Oui, oui. voilà, et que j'aime vraiment son goût. J'aime bien, il est récolté à la main, il est
Ouais. Et de l'huile de Noirmoutier, le sel de Noirmoutier, parce que c'est un peu même genre. Je, il faudrait Tu que je me connais pas? renseigne. Peut-être que tu as Ah, des renseignements ou que tu me l'écrives parce que je n'en ai jamais entendu parler. Mais je peux me mhm, renseigner, Geneviève. Et toi-même, toutes les informations que tu as, c'est bienvenu pour le mhm. partager, quoi. Oui, Ouais. parce que c'est aussi un sel récolté à la main. Et donc, je me dis, bon, ça Et doit ça être vient le même. d'où? Ça vient d'où? Ben de Noirmoutier, de l'île de Noirmoutier. Ah oui, Donc, ça d'accord. dépend. Ouais, ouais. D'accord. Bah, à mon avis, ça doit être, tu vois, ça doit être un équivalent, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais je me renseignerai. Par contre, je veux bien que tu m'écrives, tu l'écrives sur le groupe, comme ça nous permet déjà D'accord. de faire nos propres recherches et on peut Ok. partager ce qu'on découvre. Ouais. Mhm. D'autres questions, mesdames? En fait, Sophie, au fait, le tamari, c'est les bouteilles avec un liquide brun, là, qu'on trouve Oui. dans les magasins asiatiques. Alors, oui, faire attention que vraiment, il faut que vraiment ça soit fait dans les méthodes traditionnelles. Et donc, oui, c'est dans les magasins asiatiques, mais je me demande toujours l'origine parce que par moments, je les Mhm. trouve incroyablement bon marché. C'est fermenté pendant des mois et des mois dans des fûts de chêne et donc dans des fûts. Et donc, voilà, ce temps de fermentation, on en trouve de la marque Lima, mais je ne recommande pas Lima. Ils sont trop fast-food du bio. Ça. Donc, je recommande plutôt, oui, des Nivelles pour les Français francophones, mais qu'on trouve en Belgique aussi. Mieux encore, Vajra. Ce sont des petits, tu vois, ce sont des petites structures. Ils n'ont pas perdu leur Mhm. âme. L'image, je crois qu'ils ont un peu perdu leur âme. Et tu pourras l'écrire les noms sur le groupe? Je vais aller Oui, voir oui, ce oui, week-end oui, oui, dans oui, le oui, tu as tout à magasin fait bio. raison. Oui, tu as tout à fait raison, je ferai ça. Ah oui, tout à fait. Parce que je pense que, enfin, j'ai ces bouteilles-là à la maison, mais des trucs que j'ai achetés pour les héros, pour les enfants, quoi. Tu Mhm. vois? Donc, Oui. là, sûrement le Mais Oui, même parce que dans vraiment, les modèle que j'ai. magasins, pardon, dans les magasins asiatiques, c'est pas vraiment de la très très bonne qualité, hein. non, Enfin, mais en tout cas, justement, c'est tous ceux ça. que j'ai été voir, c'est pas génial, hein. Non, non, je m'en méfie aussi. Et par moments, je trouve que c'est trop bon marché pour être. Mhm. Ouais, Surtout que, voilà, si ça vient de Ouais, là-bas et qu'en plus c'est si bon marché, je me dis, mais purée, tout à fait. ah ouais, Mhm. qu'est-ce qu'on nous vend, en fait, qu'est-ce qu'on nous vend? Mhm. Tout à fait. Mais et au fait, vraiment, je ça, crois que tu le bois le matin, donc, le matin. Le et matin, c'est ton la première jus. chose que je bois. Par moment, la seule chose que je prends, c'est un verre d'eau chaude. Ou par moment, je prends Mhm. le verre d'eau chaude après. Mais donc, et comme je disais, je ne prends plus de café du tout. Mais ça, il y a un peu de caféine hein, dans les plantes. Donc, je n'éprouve pas le besoin. Mais surtout, prenez-le avant. Si vous prenez du café, bienvenue. Même si vous prenez du café, ça va quand même basifier votre corps. Donc, ne vous dites pas parce que vous prenez du café qu'il ne faut pas prendre. Vous pouvez toujours choisir de ne pas le faire. Mais en plus, c'est bon pour toute la famille. Hein. Donc, vous pouvez transmettre ce mouvement à vos proches, à vos amis, à vos amoureux, votre amoureux, à vos enfants. J'ai tout de suite créé une confusion. Moi aussi. Mais, et du coup, le jus, tu le bois après, alors? Alors, le Ou il jus, oui. faut attendre Oui. entre Alors, les je dois deux? avouer que idéalement, idéalement le matin. Donc, ce matin, par exemple, je l'ai pris à jeun, quoique j'avais déjà pris mon eau avec du tamari. Quand vous avez un eau avec tamari, vous n'êtes plus vraiment à jeun. Donc, ça, c'est. Moi, je fais plutôt mon jeûne intermittent le soir maintenant. Euh, donc plutôt, je vais essayer, mais c'est très difficile pour moi de manger le matin. C'est pas toujours possible. C'est une question je dois m'organiser en fait. Quand j'ai une cours de yoga, par exemple, j'ai tellement appris à faire du yoga avant de manger que c'est voilà, voilà, je reste dans mes rails. Et ça me donc voilà. Je reste dans mes rails. Disons que c'est vraiment. Maintenant, je crois que je vais me faire des œufs durs et peut-être partir et alors à la salle de yoga le manger. Je ne sais pas encore comment faire, mais bon, ça viendra. Si vous avez des idées, bienvenue, ou bien voilà des restes de la veille ou quoi. Mais le tamari fait du bien. Quand je prenais le jus à jeun tout au début, j'ai eu des nausées et c'était un peu difficile. Et donc, je pense que j'étais de nouveau en détox. Tu vois, c'était. Et maintenant, ce matin, mais zéro problème. Et même chose par rapport à celles qui prennent le jus, n'hésitez pas à diminuer la dose. Normalement, c'est un petit truc plein, ras.
Moi, à un moment donné, il a fallu que je diminue la dose. C'était trop fort. Je crois que ma détox était trop forte. Et quand je dis détox, on sent dans les sensations. Et comme dit Geneviève, ça va chercher très loin. On détoxe aussi les émotions, quoi, les Mhm. toxines du passé. Et alors, il faut savoir qu'en parallèle, je fais la respiration de Joe Dispenza, qui est une respiration que moi j'appelle la respiration quantique, qui fait travailler les muscles et qui fait monter l'énergie depuis le centre, la base. Donc ça, je serais ravie un jour de pouvoir le transmettre et peut-être quand je pourrais le faire même en ligne. Transmettre maintenant, je la transmets dans tous mes cours de yoga, je propose dès que j'ai une séance, je crois que c'est fondamental. Seulement, je pense que ça fait maintenant un petit bout de temps que je la pratique et que je deviens de plus en plus compétente pour le faire. Et je pense aussi que ça va chercher pouh, tout ce qui a été stocké là dans les chakras et les centres énergétiques du bas, là où j'ai bien stocké mes stress, mes machins, mes conditionnements, je crois que ça les fait sortir aussi. Donc voilà, rien n'est anodin. Rien n'est anodin. Heureusement, enfin, heureusement, parce que sinon, ça voudrait dire qu'en fait, on barbote, quoi. Mais non, c'est pas du barbotage, hein. Ici en même temps, à droite. Voilà, mesdames. Je reste à votre disposition si vous avez des questions, ou sinon, voilà, À gauche, à gauche, à gauche. ça fait une heure, donc on Gauche, peut gauche. Ouais, en rester là. Et le truc pour c'est gauche, droite. à droite. C'est mignon, hein. Où en êtes-vous sur la Ce sont route? des jeunes mariés. Ils sont mariés depuis un an. Ça fait un peu plus d'un an. 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 2 ans ans. 2 déjà, ans et purée, ça vous êtes semble en place. déjà beaucoup plus. Oh, oh. Regardez le ministre là derrière, il se fait conduire. Tu veux quoi, chez une bière? Une grande bouteille d'eau, Une j'ai bière? soif à mort. Ouais. Voilà. Et donc, comme en début allez, début Donc, Johanna, je vais juste de dire quelque présentation. chose. Je t'écoute, ma Oui. chérie, je t'écoute, mais je vais dire à tout le monde, les personnes qui veulent se retirer, faites-le. Ne vous sentez pas. Donc, je vous embrasse et vous faites juste un... Enfin, voilà. Mais il n'y a vraiment pas de problème. Et je suis là pour celles qui ont des questions encore. Ouais. Je Oui, t'écoute, donc Johanna. moi, je te disais, comme en début, tu demandais comment on allait. Mais bon, je Mhm. t'ai un peu partagé via message. Mais je Mhm. voulais, pour Jeuneux, là, que je me sentais aussi un peu comme... voilà, je suis dans la cure, mais puis je suis plus dans la cure, je suis dans la cure. Et donc, comme je t'ai dit par vocal, là, j'ai décidé de me lâcher un peu la grappe et d'être un peu plus douce avec moi et de rester dans une alimentation céto. Donc, je retire le pain, les pâtes et tout ça, l'alcool et tout. Mais s'il y a des moments où je ne sais pas peser les légumes et que je ressens le besoin de manger un peu plus de légumes, je le fais. Parce que j'ai en plus repris le sport assez intensif aussi. Donc, pour aussi me remettre dans une cure moins, avec moins de frustration et être moins stricte avec moi Mhm. qui Mhm. peut-être après va me repermettre de me remettre après dans quelque chose de plus structuré, quoi. Parce que je me rends compte que dès que je démarre très à fond dans ma période un peu déstabilisée, là pour le moment, avec la mutation et tout, organiser un peu tout, mes émotions qui vont un peu dans tous les sens, le changement de saison qui arrive. Et en Hollande, je sais pas, il y a un microclimat de tempête depuis 2 semaines, là. Ouf. Donc tout ça ensemble, je me rends compte que dès que je me remets à fond dans la cure, mais très stricte, je tiens pas. Belle observation. Ouais. Belle Donc, observation et bravo pour cette douceur. C'est inspirant. mm, Ouais, c'est marrant parce qu'on a un peu le même genre de... oui, Ouais, c'est très marrant que tu me racontes ça parce que c'est la même chose. Moi, j'ai décidé aussi d'être douce parce que la dernière fois, je suis rentrée à fond dans la cure et puis ça a été aussi fort mouvementé de ça. Et là, je me suis dit non, là, je la prends cool et en respect avec mon rythme à moi, en fait. Et Mm. donc voilà, et c'est vrai que je mange un peu plus de légumes et des trucs comme ça, et donc mais ça me convient parce que je vois bien que mes selles, par exemple, deviennent bien, et donc voilà, donc c'est gai, c'est gai. Ouais. Mm. Ah oui, tout à fait. C'est super. Et alors, je rappelle que des selles, de bonnes selles, elles sont pas, elles sont foncées, elles ne flottent pas.
elles sont bien moulées, donc elles ne viennent pas par petites crottes comme ça. Et alors, quand on s'essuie, un passage Ouais. suffit. Quand on doit s'essuyer plusieurs fois, c'est qu'il y a du mucus, et les mucus veut dire inflammation. Donc, c'est Mhm. juste des petits points de repère comme ça à avoir. Merci pour votre partage. Et c'est fou parce que moi, je me rends compte aussi que je suis plutôt quelqu'un qui, ouf, dès que je suis convaincue, waouh, mais je fonce, et vas-y, et wouhou, c'est parti, mon enthousiasme débordant. Et en fait, c'est fou parce que je me rends compte que le CrossFit m'oblige à doser mes efforts et à aller à mon rythme. Je te jure, quand je cours, je pense à toi, Johanna. Je me dis, connecte-toi à l'Amazon, connecte-toi à l'Amazon. Nathalie, est-ce que tu voudrais t'exprimer, toi? Ah, tu cherches ton micro. Je vois que ton micro n'est pas... Je vais voir si je peux l'activer, mais je pense pas que j'aurai l'autorisation. Non, 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 j'aurais pas, j'ai pas le... Non, je peux juste te demander de réactiver. Non, ce serait pas mal que je puisse activer ça. Tu vois pas? Qu'est-ce qui était en... Toi, ah, mais c'est peut-être pas le même téléphone. Geneviève, où est-ce que tu as activé ton micro? Peut-être que tu peux guider Nathalie, parce que moi, je fais jamais le zoom Sur sur... le smartphone, c'est en bas à gauche, mais il faut de temps en temps, parce que je dois ressoulever un peu l'image ou redescendre, Ok, chipoter à quelque chose et puis il apparaît. Donc, ok, mais ok. voilà. Et vraiment, il faut soit aller Ouais. vers le bas, soit aller vers le haut, et à un moment donné, voilà, ça se met. Vois un petit peu si tu peux lever un peu ta photo ou la faire descendre. Je pense que ça la déconnecte à chaque fois. Voilà. Bon, sinon, je vais lui proposer de l'appeler et de prendre un temps. Ah, mais je vois qu'elle est toujours là, en fait. Je vois 5 participants, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ne... Non, non, elle est... Donc voilà, ce qu'elle peut faire, c'est ce que je viens de faire, c'est de mettre en petit. Et en mettant en petit, alors on voit directement en bas à gauche le micro qui se met. Ouais, je pense que c'est difficile pour elle. Mais il suffit de toucher l'écran, en fait. Il suffit Oui, mais de toucher quelquefois non. l'écran et puis alors la barre en dessous apparaît. Il n'y a plus qu'à cliquer sur le micro. Ah oui, c'est Entends? vraiment, oui, en touchant, c'est pas en montant, descendant. Non, Oui, c'est c'est ça. juste C'est en toucher touchant. l'écran, tout simplement. C'est ça, tout à fait. Merci, Corinne. Il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je me disais, un moment ça marche et d'autres moments ça ne marche pas. Mais donc, enfin, voilà. Ouais. Donc j'étais touchée. J'ai pas d'ordi non plus, donc il n'y a que le téléphone. Ben oui. Et tu es sur ton téléphone, là, ou tu es sur Oui, oui. ta tablette? Ah oui, je Non, pensais non, que tu étais sur ta tablette parce que je te mais vois tellement bien que... oui, j'avais installé déjà sur mon téléphone, j'avais déjà participé à une conférence, donc je me suis dit, là, il y est au moins. Zoom. Oui, c'est ça, mais clairement, clairement, tout à fait, je comprends. Moi, je devrais utiliser le téléphone aussi, enfin, en tout cas, au moins apprendre à utiliser le Zoom ouais, pour quand je suis participante et et faire comme Johanna, qui s'adapte aux situations. Vous avez piou, piou. C'est bien. C'est Bon, ben pas mal. écoute, Nathalie, on va se donner un rendez-vous téléphonique. Moi, je vais vous libérer, sauf si vous avez des questions encore, mais je pense que c'est bon. De toute façon, je reste à votre disposition sur le groupe et on parle de ça. Johanna, plein Merci de beaucoup, Sophie. bye. Bisous. Geneviève, j'espère que tu vas pouvoir sortir de ce que tu traverses pour l'instant. En tout cas, aussi à ta disposition, tu veux en parler ou quoi. Corinne. Bye bye. Merci. Ah, et j'espère, je ne sais pas si on aura l'occasion, parce que malheureusement, ce week-end, je vais voir mes cousines à Liège. Ok. Mais si tu pars le 25, ça me ferait vraiment plaisir quand même d'essayer de te voir, sauf si tu me dis que tu as trop de... Par exemple, mercredi, par exemple, ou quoi, mais Oui, te revoir peut-être. avant que tu partes. Pourquoi pas, ce serait chouette. Ouais, ce serait vraiment chouette. Ok. On s'appelle. Oui, On Merci. s'appelle, oui, tout à fait. Merci. Oui.
À Au revoir tout bientôt. le monde. Au Bye revoir. bye. Ouais. Merci. Au revoir. Ciao, ciao, salut. J'ai pas réussi à parler.